On espère qu'il est là cette semaine parce que semaine dernière, il y a des petits problèmes de DDoS, etc. sur le serveur. Défoncer en ce moment, il est folie. C'est bon signe quoi. Oui. Quand tu te fais DDoS parce que t'as trop de succès. Surtout qu'en plus c'est qu'ils avaient, ils avaient anticipé beaucoup de choses. En vrai, ils avaient anticipé genre des surcharges sur les serveurs, donc ils avaient vraiment pris une capacité sur les serveurs qui était insane, mais ils n'avaient pas forcément anticipé qu'ils allaient en plus se faire DDoS, tu vois. Donc ils se font vraiment démonter pour le. Non, les pauvres, ils se font démolir. Donc voilà, des Dofus. Donc toi, de ton côté, Dofus, t'as saigné. Toi, tu fais les métiers surtout. Ouais, alors en fait, c'est ça. Alors d'habitude, non. J'ai fait beaucoup de rush server sur Dofus, notamment parce que j'ai des amis qui sont très très bons sur le jeu, et notamment sur le côté PVM, rush server, etc. Et donc j'ai toujours fait ça avec eux. C'est toujours été mon kiff et c'est ce que je connais le mieux, je pense, sur Dofus. Ok, Nice et Papino est dispo en plus. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, je vais faire un rush métier. Parce que je n'avais jamais fait ça jusqu'à maintenant et j'avais envie d'apprendre. Donc c'est ce que je fais. Honnêtement, c'est ni stimulant ni intéressant. Je le fais vraiment juste par ego parce que je me suis lancé ça en défi. C'est quoi si tu farmes du bois et tu es là en mode. Ouais, tu tapes du bois, tu tapes du blé, tu craftes des trucs. Et là en mode, ok, là cette ressource c'est à moi. Et alors en fait, tu as juste la partie préparation qui est intéressante parce que du coup, si tu es vraiment dans une optique de rush et que tu veux faire ça vite et bien, tu as vraiment de la préparation pour optimiser les routes, optimiser à quel moment tu vas préparer ton. Moi, je sais que j'ai jamais joué à Dofus. Est-ce que c'est comme dans WoW ou dans le style, du level 1 au level 50, tu dois faire 7 recettes, level 50 à 100. C'est un peu ça. En fait, en gros, chaque tranche de level, tu as différentes ressources que tu peux ramasser que tu pouvais pas avant, des nouveaux crafts qui permettent d'XP, etc. Donc, c'est vraiment un peu la même chose. Peut-être quelque chose qui est un peu différent, c'est sur Dofus, tu as ce qu'on appelle les protecteurs de ressources, où en fait, tu as un pourcentage de chance à chaque fois que tu récoltes une ressource de te faire attaquer par ce qui appelle du coup un protecteur de ressources. Un mob qui te détruit. Un mob, et si tu le bats, et c'est très facile à battre, il te donne des ressources. Ok, très bien. Mais de toute façon, on en reparlera après parce que notre cher Papino est présent avec nous. Il est présent sur ce call. Salut à toi, Papino, comment tu vas? Petit problème de micro, on t'entend pas, attends. Ah, c'est bon? Non, c'est nous, on va t'entendre. C'est nous? Attends, vas-y, parle. Toujours pas. Attends, petit problème de micro, on ne sait pas. Du coup, je sais pas, est-ce que ça vient de chez lui, tu penses, Mo, ou est-ce que ça vient de chez nous? Est-ce qu'il faut que tu règles ton micro peut-être sur le navigateur, peut-être mettre le bon micro, ça devrait être bon. Il faut changer aussi l'encart en bas après, mais ça on le changera juste après. Changer Maxiltano. Vas-y, attends, au pire, quitte le call et rejoins, au pire ça devrait marcher à Papino. Donc voilà, comme ça on pourra parler un petit peu de Dofus. C'est vrai qu'il y a une semaine assez compliquée pour eux avec justement le lancement de 3.0. Je pense pas que ce soit compliqué. Je pense que c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué. Alors, je pense que c'est compliqué, mais là, tu regardes, c'est big, quoi. C'est énorme. C'est vraiment big et je pense que... là, il y a eu tellement de Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui sont jaloux de Dofus là et du lancement. Bonobo est jaloux de Dofus. Allez. Si j'ai 15% ou 1% de le succès, je suis très content. Normal, frère. Parce que là, c'est vraiment big le lancement. C'est énorme et en plus... il y avait déjà beaucoup de promesses par rapport à 3.0 et en plus des promesses qui avaient été faites en amont, ils ont aussi, je pense, été très ambitieux sur plein de choses qu'ils ont voulu ajouter en plus un peu en mode surprise, notamment avec le Back to Rush, l'événement qu'ils font tout autour du lancement 3.0. On se fait fumer sur le Back to Rush, ils sont trop nombreux les autres. Carmine, ils sont très nombreux. On n'est pas troisième. Oui, mais après ça évolue un peu tous les jours. Ça change, des fois on est 2, des fois on est 4, des fois c'est le bordel. Après actuellement là le classement il est très influencé par ce qu'ils appellent les officiers, les généraux. Là, actuellement, nous, le seul officier qui spam de ouf chez nous, c'est Chap. Et ça peut évidemment. Mais il y en a d'autres de l'autre côté, genre un Kamel est bientôt niveau 200, le mec est niveau 185. 63, ouais. Ah oui, tu te touches. T'es pas officier, toi? Si. Bah alors? Je suis tombé dans une nouvelle addiction. Ouais. En fait, le problème, et je vous l'explique, c'est que j'ai acheté un Gelano. 175 000, j'ai donné de l'argent à tes épouses. Ok. Tu vois, c'est tes épouses qui te griffent. Je lui ai donné. Je l'ai acheté. De base, il était censé me revenir, tout ça. Voilà. Je l'ai utilisé sur un donjon blob d'ailleurs, très cool. Voilà, je faisais 2 épées d'Iop par tour. J'ai arrêté un soir. Un soir de repos, ok. Ouais, un soir, j'arrête. Normal. Je me reconnecte. Je n'ai plus mon Gelano. Ils sont niveau 90. Comment ça, il te l'a volé? Bah oui. Attends, il est mort de rire là. Il est allé sur ton compte, il t'a pris. Bah je lui ai filé, je lui ai dit écoute, moi littéralement fait hack là. Moi de base. Mais bref, voilà. En gros, ce qui s'est passé, c'est que je me reconnecte 2 jours après, parce que je prends mon jour de repos, je me reconnecte après. J'ai 30 niveaux de retard et j'ai un item en moins. Oui, non, moi, j'ai plus envie de jouer. J'avoue. J'ai plus envie de jouer, frère. On est une équipe, il joue plus. Je comprends.
C'est trop. Ça m'est très très bien. Bienvenue sur Dofus, d'accord. C'est comme ça tout le temps. Attends, mais en plus. Un jour, je joue pas, vois trop normal. la scène en mode parce que vous jouez tous dans l'arène. Il est allé sur ton PC en mode. Ouais, c'est ça, je pense qu'il y avait mon compte qui était là et voilà. Ah ouais. Il m'a péta. Voilà. Oh le vol. Et du coup, j'ai perdu 175 kamas. Donc, t'épouses, rends-moi mes kamas. Ouais, mais de toute façon, là, vous avez 40 niveaux d'avance. Ouais, C'est trop galère. T'es perdu dans PoE en C'est plus ça. maintenant. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est que c'est galère. En fait, j'ai essayé de jouer à Dofus tout seul. C'est impossible, frère. Surtout pour un mec qui n'a jamais Si tu joué. connais pas le jeu, Je n'ai jamais joué à Dofus. pénible. Du coup, j'ai commencé avec Laurent, j'ai kiffé, tu vois, je faisais tous les donjons, c'était grave cool et tout. Et le problème, c'est que jouer tout seul à Dofus, c'est dur, je trouve, tu vois. Bah en fait, en gros, c'est que le jeu, le jeu, il a évolué notamment en monocompte parce que les gens sont devenus bons. Ils ont plus de connaissances sur le jeu et vu Ouais. que tu as plus de gens qui connaissent aussi pas mal de choses, tu peux te regrouper avec des gens qui connaissent suffisamment de choses pour Oui, pouvoir avancer ouais. régulièrement. Alors qu'en vrai, franchement, l'expérience Dofus quand tu es seul, elle est bien meilleure si tu joues en multicompte en fait. Si tu vas jouer Ouais, toi-même bien sûr. 4 personnages et juste tu vas monter comme ça ton expérience. Alors quand même pour le monocompte, ils ont ajusté ça avec ça fait un moment que ça existe maintenant, c'est ce qui s'appelle les compagnons où en fait en gros tu peux t'équiper d'un emblème de compagnon et en fait tu as un personnage à proprement parler que tu vas pouvoir jouer également et en gros c'est comme si tu jouais 2 comptes dans le combat. Ok. Et ça peut t'aider un peu à avancer en monocompte notamment, ou alors juste de trouver un autre joueur qui lui aussi a un compagnon et tout de suite vous êtes 4 dans le combat. Donc ça permet de compenser un petit peu. Mais après, voilà, pour le coup, Dofus c'est vraiment un MMO. Je sais que tu as un des créateurs du jeu qui, dans une interview qui avait pas mal tourné, l'avait très bien dit. C'est qu'en fait, le succès de Dofus, c'est que ça a été les réseaux sociaux avant d'être les réseaux sociaux. En fait. En Ouais, gros, c'est vrai. quand Twitter, Facebook, tout ça, ça n'existait pas, Dofus existait déjà. Et en fait, il y a Ils énormément racontent de leur gens- vie dans le chat. Ouais, hein. exactement. Tu as énormément de gens qui jouaient juste parce que c'était littéralement les réseaux sociaux en fait. Tu Oui. passais des heures sur une map à juste discuter. C'était Oui, de l'interaction. ou pareil dans avec tous ta les sens. guilde. En gros, ta guilde, bah, tu parles et c'est tes potes. Et... C'est un Ouais, peu c'est ça. comme Abo Hotel, quoi. Mhm. Abo Hotel qui était avant le réseau Ouais, social. exactement. quoi. À Beau Hôtel, pareil, c'était les réseaux sociaux avant d'être les réseaux Bah, en sociaux. vrai, moi je sais que j'ai jamais joué à Dofus et j'étais Team WoW. Parce que bon, J'étais je suis- Team Oro. Et tu vois, dans Team WoW, je pense que c'est pareil dans Dofus. Tu vois, tu pareil. jouais, t'avais ta guilde, tu avais tes instances, tes trucs, et t'étais là en mode oh, vas-y, ce soir, on est 20 à se Mhm. connecter. Ouais, c'est ça, moi, c'est pareil, j'avais ça Et- aussi sur Ragnarok Online. Et tu Et- vois, genre, c'est tes collègues, mais tu passes Mhm. tout le temps avec. Et ce qui est marrant, c'est, et je pense sur Dofus, je sais pas si sur Dofus autant, mais il y a un côté où je sais que sur WoW, il y a pas mal de gars que j'ai vu IRL et Moi, Ah oui, c'est moi, des j'ai gens ma que je guilde joue et. Ah non, moi j'avais ma guilde, on faisait des IRL. Ouais, souvent, c'est ça, tu vois. Il y a le côté un peu où c'est virtuel, Mhm. mais tu passes tellement de temps avec eux que ça devient tes potes, et après tu les vois IRL. Et... Bon, après, les discussions IRL, c'est comme quand sur LoL où tu parles et ça parle que de LoL, quoi. Ouais, c'est c'est vrai. question Ça, ça. de. Et toi, Kylan, t'as gardé des potes tu sais, de Dofus quand tu jouais il y a 10 ans, tu vois, genre des Oh, mecs que tu connais encore Ouais, aujourd'hui Ouais, clairement, j'ai gardé contact. Alors après, du coup, c'est des gens, tu sais, c'est la vie, quoi. Les gens, ils déménagent, Ouais, ils normal, ont, ouais, ils ils ont ont une plus le famille temps, et ouais. tout, ils ont plus le temps. Donc l'échange, ça change beaucoup. Mais ouais, j'ai beaucoup de connaissances que je me suis fait sur Dofus. Je pense qu'il y a autant de connaissances que j'ai encore aujourd'hui que je me suis fait sur Dofus que je me suis fait sur League of Legends, tu vois. Alors que pourtant, LoL, ça a été mon taf. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai passé un temps de fou, tu vois. Mais forcément, Dofus, vu que c'est un MMO, vu que c'est communautaire et tout. Oui, ça- Dofus, plus c'est plus social. relation et social, tu vois. Ouais, Parce que sur LoL, tu vois, c'est bah tu fais une team, tu revois les gens, etc. Et t'es là en mode oh ça va, qu'est-ce que tu viens, mais ouais. Mais c'est ça, pas c'est le même moins rapport. social, ouais. C'est plus Ouais. la compète, tu vois, déjà de base. Donc Oui, c'est clairement. moins. Ouais, c'est très compétent. Après, il y a certaines personnes. Oh, en région, on a Papineau, t'entends? C'est bon Vous m'entendez? Ouais, on l'entend, Ça let's va. go. Let's go! Ah putain, non mais j'ai été obligé de repasser sur Edge, ensuite Firefox, non mais vous me faites faire des choses. Oh, oui. Oh, une galère, quoi. Désolé pour tout ça. En tout cas, salut à Non, toi, mais Papino. J'espère que vous allez bien. Tu vas bien. Ça va, plus trop dans le rush, ça va, on peut sortir la tête de l'eau, c'est ok? Oh, les cernes continuent de se creuser, on va dire, mais ça va. Ça va quand même. Normal. Bah, du coup, en tout cas, je te laisse déjà te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est quoi déjà ton rôle du côté d'Ankama, côté Dofus? Ouais, tout à fait. Donc, Papino, je suis producteur de Dofus, donc en gros, c'est chef de projet, en très résumé, même si dans le jeu vidéo, on aime bien les termes anglophones. Je m'occupe de toute la vision et créative et la stratégie du jeu à long terme, globalement, c'est choisir les mises à jour, faire en sorte que l'équipe tienne le coup et s'occupe aussi des recrutements et de l'évolution du projet. Voilà. Très bien, c'est déjà énorme déjà. Du coup, forcément, lancement de Dofus 3.0 la semaine dernière. On va faire un petit peu un récap de ce qui s'est passé depuis cette semaine. Donc, forcément, gros rush. Donc, on a vu déjà, je ne sais pas combien de préinscrits. Il y en avait combien? 320 000, il me semble. 324 000, il me semble, de préinscrits. On s'est arrêté à 344 000, précisément. Ah oui.
Donc ouais, Clairement. ça a fait du peuple. Ouais, ouais. Et surtout que ça, c'était du coup que les gens préinscrits. Et ça, je sais pas si c'est une stat qui a été donnée publiquement. Donc, ok, on avait 344 000 joueurs préinscrits. Mais ensuite, une fois qu'on lance les serveurs et que les gens ont plus besoin de se préinscrire, vous avez eu combien du coup de joueurs sur les serveurs du coup pionniers? Ça a fait x2 globalement. Ah Oh la Ça a fait ouais. x2 globalement, donc ça fait du peuple à accueillir. En fait, ouais, là actuellement, on est, parce que j'ai regardé les chiffres ce matin, on est à plus de 700 000 comptes différents qui ont été connectés. Ah Depuis ouais. le lancement, on a fait un pic de connectés simultanés à 172 000 précisément. Donc c'est des chiffres qui sont fous pour, encore une fois, on a 20 ans, petite société roubaisienne, ça fait 18 ans qu'on dit que Dofus est mort et puis bon, le renouveau n'arrête jamais. Donc ouais, c'est des chiffres auxquels on s'attendait moyennement. Je m'attendais à un succès, mais pas à ce point-là, honnêtement. Mm. Et ça fait qu'on est ouais, très content, vraiment très content de l'engouement qu'il y a autour du jeu, du projet, de l'amour qu'il y a toujours aussi, que ce soit côté FR, espagnol aussi, etc. C'est toujours cool de voir qu'on est tous passionnés. Surtout, en plus, on est une génération qui a été marquée par ce jeu, vraiment, parce qu'on est Ouais, tous ouais. entre 25 et 32, 33 ans, on va dire, qui vraiment ont été des gros farmers du jeu. Donc c'est cool de voir que en fait, la nostalgie parle, mais pas que la nostalgie, parce qu'en fait, si c'était qu'un phénomène de nostalgie, au bout d'une ou deux journées, ce serait éteint. Et en fait, ça fait une semaine et les serveurs se désemplissent pas du tout, ça continue. Et ça me fait rire parce que du coup, je regardais un peu Twitch avant, à droite à gauche, et je vois que pareil, il y a eu du stream qui a été relancé par MV en soum soum à je sais plus Ah, quelle heure mais du matin parce qu'il fallait choper du frêne. Enfin, MV ça fait fait des beaucoup nuits rire de blanches voir cet Dofus, engouement. hein. Ouais, ouais, c'est terrible. C'est terrible, mais pareil de votre côté, j'ai vu que ça a bien farmé quand même, hein. Ah bah je t'avouerai qu'on a des gens là sur le Discord jusqu'à 3-4 heures du mat, des pères de famille qui sont là, qui ont délaissé leur famille pour jouer à Dofus quand même. Donc c'est ça que vous faites Ah carrément aux clairement, gens, hein. faut trouver des plombés pour la famille, ouais. Non, bah, Non. clairement, surtout qu'en plus, bah, pour le coup, 3.0, je pense, pour toutes les personnes qui avaient un minimum d'attachement à Dofus par le passé, je pense que 3.0, c'était un gros événement. Je pense qu'il y a un nombre incalculable de personnes qui ont littéralement posé des congés pour ça, alors qu'on est à 10. Enfin, je veux dire, les gars, dans 2 semaines, c'est Noël, hein. Dans C'est 2 vrai. semaines, c'est Noël et il y a des gens Ils ont qui préféré ils prendre ont des préparé congés pour des congés Dofus. en plus de C'est des Noël légendes. pour Dofus 3.0, tu vois. C'est ça, Dofus, tu vois. Ouais, Mais c'est tu ça qui est sais beau. que Et oui, dans le Nord, on a eu. Parce que on connaît plein d'autres boîtes, etc. Et j'ai une de mes collègues qui a pas mal de RH en tant que pote ou connaissance. Le nombre de messages qu'elle recevait de mais mon Dieu, le nombre de congés payés que je dois avoir en début décembre, je comprends pas ce qui se passe. Et on lui a dit, bah, il y a une sortie, il y a quelque chose qui se passe. Ça va être dur dans vos boîtes pendant une semaine. ah ouais, non, c'est trop marrant. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai. Mais moi, je me rendais pas compte de l'impact générationnel que c'était Dofus, tu vois. Parce que moi, j'avais pas vraiment joué quand j'étais plus jeune. Et là, j'ai commencé justement avec le rush. J'ai fait 2 grosses journées. On a fait un live 13 h, un autre live 9 h. Du coup, on a joué. Après, j'ai rejoint un soir avec Puka et tout. Et franchement, j'ai compris, tu vois, la hype qu'il y avait là-dessus. Je comprends parce qu'il est énorme en termes de complexité, le jeu en réalité. Il y a le côté social qui est fou. Mm. Et vraiment le côté aussi où tout se craft, tu vois. Genre, du Ouais. coup, les métiers, c'est aussi un délire, c'est une vocation. Genre, je sais qu'il y en a, ils sont là, c'est des bûcherons. Genre, ils sont là, ils bossent genre sur Dofus. Ils sont là, ils sont Ouais. H24, ils font leur truc, ils vont chercher leur bois, bah, comme un MV, etc. Et je comprends, moi, je pense que si j'avais joué à l'époque, j'aurais été mais piqué Ah oui, de t'aurais été fou. piqué. C'est Bah, sûr. surtout qu'en plus, du coup, quand t'es vraiment à fond dans le jeu, et notamment bah, quand t'échanges un peu avec des joueurs qui sont top serveurs, qui sont vraiment de très très bons rushers, etc., et que tu vois un peu comment ils optimisent leur rush, c'est là que tu comprends un peu toute la complexité du jeu, qui en soi est assez logique pour un MMO, mais que vraiment tous les éléments du jeu s'entremêlent, et qu'en fait, quand tu veux notamment faire un rush réussi, bah en fait, tu as besoin d'une armée. En fait. Vraiment, tu as un régiment qui est organisé et en fait, tu as besoin que tout le monde avance au même rythme pour que justement tu puisses être Ouais. optimisé. Et moi, j'ai été Parce que tu as besoin délaissé de par mon tout, régiment. en fait. J'ai été délaissé par mon régiment. Une journée off, 30 niveaux dans la gueule. Bah ouais, bah frère. Tes pouces, va te faire foutre. Voilà, je dis désolé, Papineau. Voilà, il fallait que je lui dise à un moment. Donc voilà, en tout cas, j'imagine que de votre côté, vous êtes content un peu de ce lancement. Est-ce que du coup, vous aviez anticipé un petit peu aussi tous les problèmes qu'il allait y avoir? Parce que c'est vrai qu'il y a eu aussi des problèmes de DDoS aussi énormes dès le Alors début. justement, en fait, hier on a fait un petit live parce qu'on a l'habitude aussi chez Ankama d'avoir les Ankama Live pour revenir avec la communauté, échanger à chaud sur tout ce qui se passe. Et en fait, des problèmes, justement, ça fait partie de notre job d'en prévoir, de se dire c'est quoi les plans B si telle chose se passe. Les DDoS, on s'y attendait pas. On s'y attendait réellement pas parce qu'on a été toujours épargné jusqu'à présent de ce genre de soucis. Et Ouais. là, c'est revenu, mais
tellement fort. Et en fait, on a eu vraiment plusieurs bouts de l'infrastructure qui ont été des DOS. Ça a commencé par la web, parce qu'en gros, faut savoir que sur la partie MMO, globalement, c'est souvent les services web qui permettent la connexion et l'authentification pour ensuite faire les appels serveurs pour se connecter. Du coup, taper la web dans un premier temps, ça te permet et de shutdown la boutique et en plus d'empêcher tout le monde de se connecter. Du coup, c'est cool. T'as vraiment un double effet qui se cool, qui est vraiment très sympa. Nous, on perd juste du CA et en plus, les joueurs peuvent pas jouer, donc très sympa. Et une fois que les joueurs commençaient à pouvoir se connecter, là, ils ont directement tapé les serveurs. Et en fait, il faut savoir que ça continue parce que jusqu'à hier soir, on avait encore des attaques. Hier soir, c'était encore le cas. Il y a eu du coup Dakal 1, 9, 10 et 12 de mémoire qui se sont fait Pas le encore 5. attaquer hier soir. Et please, pas le 5. Mais Sauf du le coup, 5. il y a encore eu vraiment pas mal d'attaques toujours hier. Et en fait, là, on continue de jouer un peu au chat et à la souris, de réussir à faire en sorte de contrer tout ça et de garantir la sérénité du jeu pour tout le monde, parce que c'est un enfer. En fait, déjà, nous, ça nous bouffe un temps monstre. Du coup, ça fait que tant qu'on doit se focus là-dessus, on peut pas être 100% sur le debug, l'amélioration du jeu et les prochaines mises à jour, parce qu'en fait, juste, on a une mise à jour qui doit arriver en mars, faut qu'on bosse dessus, en fait. Et pour juste les joueurs, c'est trop chiant parce que t'as envie d'avoir un bon rush. Et comme tu dis, tu vois, par exemple, Dakal 5, en vrai, vous avez pris pas mal cher aussi. Et il y a eu des en journées fait, où c'est ça se chiant de te connectait pas. dire que t'as tous les autres serveurs qui avancent, tu vois les autres streamers qui kiffent, qui jouent et leur communauté, ça se passe bien, et toi, t'es juste en mode, bon, bah, peut-être que je reviens dans 3 heures, et dans 3 heures, peut-être que c'est pas up, quoi. Donc c'est vraiment très compliqué. Puis pareil, nous, c'est trop dommage parce que ça, on l'avait dit jour J, mais en fait, nous, on était prêts côté jeu avant 15 heures, on était prêts. Et en fait, on a dû ouvrir vers 16 heures, 16 h 30 parce que la web se faisait dégommer. Et en fait, du coup, c'est trop frustrant côté prod. Tu sais, t'es là, t'as ton bébé, t'es Tout prêt, est t'as envie prêt, de le ouais. lâcher, t'as envie de gagne toi aussi, parce que nous aussi, on est des passionnés du jeu, tu vois. J'étais en mode, putain, mon sacré, il est prêt, en fait, je veux jouer. Et juste, on pouvait pas parce qu'on se faisait attaquer de mort. Et c'était de l'enfer. Mais ça a été réglé assez rapidement parce qu'en soi, genre, pour un lancement avec autant de gens, j'avoue que finalement, bon, 1 heure, c'est forcément lié aux attaques des DOS et tout, mais ça s'est bien passé. Moi, dès le moment où j'ai pu me connecter, j'ai plus de problème. Ça a tourné, mais nickel. On a fait, justement, après, première journée, on a fait enchaîner 13 heures. Ça s'est passé sans problème, tu vois, sans accroc. Tu vois. Franchement, c'était bien. Pour le Et... coup, là-dessus, on a eu des lancements bien plus chaotiques. Et c'est là aussi où je suis vraiment très content du taf qu'a fourni l'équipe et de ce qu'on a réussi à mettre en place. C'est qu'en fait, rien que sur les temporis, pour ceux qui font souvent ces aventures ou quoi, on a vite maintenance exceptionnelle au bout de 2 heures d'ouverture. Le lendemain matin, tu as une maintenance de 8 ou 9 heures, etc. Et on a fait des lancements qui ont vraiment été compliqués en termes de qualité. Là, je suis vraiment très content du taf qu'on a fourni avec l'équipe pour avoir une bonne qualité de jeu. Le jeu n'est pas du tout exempt de bugs. Ça, on sera les premiers à reconnaître parce que on a un backlog qui est bien rempli. Du coup, on a du taf, on a du taf facile tout le début d'année, mais on est vraiment quand même content de la stabilité qu'on a pu donner, typiquement côté serveur, parce que c'est souvent la plus grande blague qu'on a connue côté Ankama avec Dofus. C'est les serveurs qui ramaient et puis un jeu à 200, 300, 400 ping constant. Là, le jeu est tellement fluide, ça fait tellement du bien de retrouver un jeu de bonne qualité et de pouvoir s'éclater dessus. Enfin, c'est trop bien. Ah ouais, je te jure, Papineau, voilà, je te le dis, pouvoir jouer à Dofus 6 heures d'affilée sans avoir à relancer le client. Oh là là, si le petit Romain entendait ça, mais il serait dingue, hein, parce que vous rendez pas compte, mais en gros sur l'ancien, juste même Dofus 2.0, genre je sais pas techniquement ce qui faisait ça, mais en fait en gros le jeu se chargeait de données. Et au bout d'un moment, si tu relançais pas ton jeu toutes les 45 minutes, 1 heure, tu commençais vraiment à laguer. Tu vois, avais l'impression d'avoir genre 200 de ping. Et donc, du coup, c'était genre hyper habituel de devoir relancer son jeu pour pouvoir juste jouer de manière fluide. Et maintenant, Dofus 3.0 a plus du tout ça. Et je te cache pas que notamment sur les périodes de rush server à l'époque, en fait, juste on subissait de fou parce que déjà, c'était dur de se connecter au jeu. Et donc, du coup, une fois que tu étais dans le jeu, tu voulais pas plus sortir, tu vois. Et donc, du coup. Ouais, parce qu'il y a de la queue et du coup, tu te disais en mode vaut mieux que je lag et que mon expérience soit nulle ou je tente la déco mais j'en ai pour 20 minutes. Ça. Et tu subissais, tu subissais. Et donc ça, Papineau, je sais pas du coup à quel, ça se fixe notamment là-dessus sur le fait que le client, le client en prend pas plein la poire quand tu joues et que t'as pas relancé le jeu pour rien. Ça vient d'où en fait? Qu'est-ce qui change ça sur 3.0? En fait, il y a 2 trucs. Globalement, ça vient surtout d'Unity. Mine de rien, le portage était là pour ça. C'est qu'en fait, Flash, c'est vraiment une techno dépréciée de fou, surtout côté jeux vidéo. Ça a rarement été fait pour. Les jeux qu'on connaissait à l'époque, qui l'utilisaient beaucoup, c'était pour les miniclip.com ou The Best 3000, quoi. Quand on allait faire son petit mini-jeu Flash, etc. Mais c'était pas vraiment fait pour faire des jeux d'une aussi grosse envergure. Du coup, ça faisait que globalement, la RAM se chargeait constamment, mais ne se déchargeait quasiment jamais. Et c'était très chaud au bout d'un moment. Et bon, avoir un PC de 32 Go de RAM en 2010, c'était pas la norme, quoi. Donc ça valait pas le coup.
Et le deuxième point, là où en fait on a fait un très très gros focus, et ça se ressent pour les serveurs pionniers, c'est qu'en fait on a tout mis en place pour que dans l'expérience très basique du jeu, tout se comporte vraiment très très bien. Je sais qu'actuellement on a beaucoup plus de difficultés pour tous ceux qui jouent en multi-compte, parce que Dofus c'est très particulier, mais par exemple je sais que vous parliez de World of Warcraft tout à l'heure, mais en général WoW t'as toujours un seul client qui est lancé. Oui. Sur Dofus, t'as une habitude de jeu qui s'est installée depuis les tout débuts, qui est de jouer avec 2, 3, 8 clients parfois, pour les plus gros tryharders. Et en fait, actuellement, on a des soucis sur le multi-compte pour ceux qui jouent vraiment à Mhm. beaucoup de clients, parce que en fait, le client de base est plus lourd que ce qu'il n'était sur Flash. Par contre, il est censé se remplir moins vite. Mais le truc, c'est que même s'il se remplit moins vite quand tu as 8 comptes, bah tu pars avec une longueur d'avance en termes de charge de RAM, Mm. parce que le client fait quand même 2,5, 3 gigas assez rapidement. Et ça, fois 8 comptes, bah, ton PC prend assez cher. Donc en fait, sur les serveurs pionniers, on a un vrai très très beau lancement. Les qualités sont là, les perfs sont là et ça fait vraiment plaisir. Sur les serveurs multi-comptes, c'est un peu plus compliqué parce que nos options d'opti et la décharge de la RAM se fait pas encore assez rapidement. On a encore quelques fuites mémoire sur certaines interfaces. Par exemple, l'hôtel des ventes, je pense que ça, pour tous ceux qui ont fait un peu de métier, qui ont fait beaucoup de mise en vente et tout, c'est un calvaire. Ça marche pas trop comme il faut. On doit vraiment repasser dessus rapidement. Mais c'est pour ça qu'en fait, on a un lancement où côté communauté, on a vraiment deux sons de cloche. En fait, sur les serveurs pionniers, là, on a vraiment la très très grosse majorité de la communauté. Actuellement, c'est un kiff. Tout le monde surkiffe le jeu. Sur les serveurs multi-comptes, c'est un peu plus compliqué parce que très souvent, comme tu le disais, ils ont un peu l'expérience que toi, t'as pu connaître il y a X années de, Mhm. en fait, mes clients, mes 4 ou 8 clients, je dois les redémarrer toutes les heure et demie, 2 heures, parce qu'en fait, ça commence à ramer et un chargement de map, au lieu de se faire en 0,5 secondes, il va commencer à se faire en 2-3 secondes et c'est chiant. Ouais. Après, j'avoue que le côté multi-compte, moi, genre, je trouve ça assez étrange. J'imagine que c'est énorme maintenant. Mais genre, tu sais, c'est comme si, imaginons, tu jouais à LoL et tu jouais genre 3 persos. Tu vois, t'es en mode, bon, bah frérot, genre, c'est bizarre. Après, Alors, là, c'est du tour par tour. ouais, Donc, c'est du tour forcément, par tour, ça change c'est pas tout. pareil. Mais le fait est quand même que dans un jeu, tu joues ton perso. Tu vas pas jouer 4 persos. Tu vois, Alors, c'est je peux- ça que je trouve Ah, étrange. Je peux te donner une comparaison qui est assez simple. Imagine vraiment ça comme des jeux comme Emblem of Fire, tu sais, des RPG où tu vas jouer une équipe de 4 par Ouais, je exemple, vois. et qui du coup est en tour par tour. Tu joues un personnage un tour, puis un autre personnage un tour, Ouais, mais etc. c'est C'est prévu exactement sur le pareil. même compte. Alors c'est prévu, C'est pas alors pareil. c'est prévu sur le même client surtout. C'est Oui, là la voilà, grosse ça. différence, c'est que là tu Mm. dois ouvrir en fait un autre client, mais c'est juste parce que bah, c'est un MMORPG, donc il faut un compte unique par personnage, et donc ça c'est. Mais Oui. oui, c'est très culturel à Dofus. C'est ça. Et surtout que bah, c'est ce que je t'expliquais aussi tout à l'heure, c'est que Dofus, alors beaucoup moins maintenant, parce que du coup tu peux faire beaucoup de choses en faisant des quêtes, etc., que tu peux notamment faire tout seul ou presque, et avoir vraiment une progression seule qui se passe assez bien. À l'époque, Dofus c'était pas, quasiment pas tourné autour des quêtes, c'était beaucoup de bâches de mobs, Ouais. et donc du coup quand tu étais tout seul, c'était pas toujours galères, évident ouais. de trouver des mecs du même niveau que toi qui veulent faire la même chose que toi aussi, et c'était un peu la galère. Maintenant ça va beaucoup Mm, c'est mieux. vrai. Et alors du coup, pour rentrer dans le vif du sujet sur 3.0, Papineau, parce que voilà, l'idée aussi c'est de profiter que tu sois là pour te bombarder de questions. 3.0, c'est un peu une révolution pour Dofus, visuellement, techniquement, mais aussi c'est quelque chose qui en fait est un travail de plusieurs années, parce que la réalité c'est que c'est aussi plein de changements dans le jeu, d'équilibrage, qui en fait remontent déjà sur 2.0, où vous aviez dit clairement on fait de l'équilibrage pour que on sorte des serveurs sur 3.0 qui repartiront de zéro avec des nouvelles règles saines. Et pour l'instant, par rapport au curseur que vous observez sur comment les serveurs évoluent, vous pensez que vous êtes vraiment sur la bonne direction ? Alors bonne direction, moi je vais juger que oui parce que c'est la vision qu'on a du jeu et par contre clairement les game designers de l'époque qui ont fait certaines mises à jour, genre l'ajout des idoles, etc., eux seraient sur un avis complètement différent. En fait, ouais, comme tu le dis, ça fait des années qu'on est en train de purger, on va dire, le jeu de certaines mises à jour ou d'ajouts de contenu qu'on n'a pas apprécié, qu'on n'aime pas et que la communauté non plus n'aimait pas, hein. Et par exemple, pour le système d'idole, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait des modificateurs que tu pouvais ajouter sur ton personnage qui faisaient que les combats devenaient plus durs. C'était la volonté initiale. Et en fait, en fonction de cette difficulté, tu avais des pourcentages de drop ou d'XP en plus. Ok. Ce qui fait que, par contre, ça a donné une méta où en fait tout le monde jouait à peu près les 2 ou 3 mêmes compositions d'idoles. Et ça faisait que tu prenais des 300% de drop ou d'XP en plus. Ce qui était complètement débile. Parce qu'en fait, tout le monde jouait le même truc. C'était free. Parce que tout le monde avait la même strat. Tu jouais double crap, c'est un autre truc. Et paf, t'avais une compo d'idole distance et tu roulais sur le combat. Bon, ben, on nerf la compo distance. Tout le monde partait en mêlée. Tu faisais un sacri plus un panda. Paf,
c'était repris C'était sans et fin, tout le ouais. monde rejouait ça. Et en fait, c'était un peu débile parce que c'était la seule bonne manière de jouer au jeu. Si tu faisais pas ça, t'étais pas opti. Donc même si t'aimais pas le système, t'avais pas le choix que de le faire pour être compétitif. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a complètement retiré du jeu il y a maintenant 1 an et demi, si je me trompe pas. Et on a continué de purger le jeu comme ça de plusieurs systèmes qu'on n'appréciait pas sur le jeu, qui ont permis, à notre sens, de l'assainir parce qu'on souhaite avoir une économie plus saine qui soit plus tenable dans le temps. Parce qu'en fait, les idoles, typiquement, ça a surgénéré de la ressource. C'est pareil pour les succès. Les succès, quand ils ont été ajoutés sur le jeu, en gros, les succès, c'est quand tu fais une certaine activité sur le jeu, par exemple des donjons. À chaque fin de donjon, tu vas pouvoir avoir un succès, abattu le bouffetou royal, et tu vas obtenir quelques récompenses en plus, des kamas, de l'XP, et surtout une ressource du boss. Le truc, c'est qu'à l'époque, les ressources, il y en avait vraiment, mais une quantité astronomique dessus, ce qui fait que l'économie, elle a pris giga cher instantanément. Et en Mhm. fait, une autre très bonne manière de jouer au jeu à cette époque-là, c'était de faire des rerolls. En fait, tu avais ton perso main, et ensuite tu faisais juste des rerolls, vu qu'en plus t'as XP x2, x3 et Pour faire tout, les ça va succès, très ouais. vite, et tu fais que des succès Exactement. en boucle. Et ensuite tu revends des ressources. La ressource, elle vaut plus rien, ouais, mais tu la génères tellement en grande quantité que c'est pas très grave. Bah c'est pas sain. C'est pas sain pour le jeu, c'est pas sain pour quelqu'un qui arrive sur le jeu et qui veut se faire un peu de kama, parce que tu vas vouloir prendre une plume de Pew à 10 kama unité, bah achète pour te faire 1 million, quoi. Donc du coup, ça fait vraiment des années qu'on essaie globalement de purger le jeu et d'avoir une vision autre du jeu, qui est aussi, à mon sens, un peu plus en accord avec ce que les joueurs attendent et la vision qu'a une partie de la communauté sur ce côté-là. Et en fait, ouais, c'est Dofus 3, c'est pas tant une mise à jour juste graphique et portage technique, mais aussi un changement côté GD. Et ça s'est vu aussi, je pense, avec les toutes dernières modifications qu'on a passées durant la bêta, en rajoutant par exemple du drop d'items à bas niveau. Ça faisait un moment que ça n'avait plus lieu sur le jeu, parce qu'en fait, pour ceux qui du coup n'ont pas fait les dernières versions de Dofus 2, globalement, après la panoplie Bouffe-Tout, tu pouvais plus rien drop, t'avais plus rien à partir du niveau 20. Donc moi ça m'embêtait parce que c'est une partie du sel du jeu, on aime bien avoir ce truc, enfin ça a redonné les clips avec le gel anneau, c'est le truc qu'on kiffe en fait sur le jeu, c'est une grosse partie. On a revu aussi une grosse partie de l'équilibrage au niveau des stuffs, quasiment tous les stuffs ont été revus. Enfin il y a eu beaucoup de changements comme ça qui font que c'est la vision moi que j'ai du jeu et qu'une partie de l'équipe a aussi, et du coup on préfère aller dans ce sens-là, et c'est aussi quelque chose qu'on va continuer d'influer avec les différentes mises à jour des années qui viennent. Très bien. Bah écoute, franchement, très convaincu par ça parce que j'avoue que moi, pour le coup, bah, je connaissais pas spécialement Dofus avant, mais là, j'avoue Bien que quand sûr. j'ai joué en tant que pur newbie, je pense que c'est plaisant. Franchement, je fais tous les donjons jusqu'au blabla pour l'instant, donc je fais quand même quelques-uns. Je n'ai pas fait énormément non plus, mais pour le coup, j'avoue que la découverte du jeu, je trouve qu'il n'y avait pas de truc où je trouvais ça trop craqué, trop fumé, où on dropait trop de stuff. Tu vois, je trouve que on pouvait facilement faire des ressources à l'hôtel des ventes. Je trouve, avec les donjons qu'on faisait, ça allait, on pouvait générer de la ressource. On gagne de la thune de manière passive, du coup, aussi sur les donjons et tout. Et ça fait qu'avec ça, tu peux changer de stuff assez régulièrement. Donc, moi, je sais que j'avais fait le Quackter, on n'avait pas fait Bouffetou, c'était Chap qui avait fait Bouffetou Royal. Donc, on lui avait donné le Bouffetou Royal à lui. Vas-y, on lui dit, vas-y, tu sais quoi, on va te prendre une panneau à Bouffetou Royal. Mais il y a un côté vraiment où, tu sais, chacun dans le groupe peut faire son stuff, etc. Il n'y a pas de truc qui avait l'air spécialement overtune, tu vois, par rapport à ce qu'on avait à cette époque-là. Alors que moi, de ce qu'avait dit Pouka, c'est à l'époque sur des 1.29, des panneaux Bouffetou et tout, tu les gardais pendant longtemps et c'était vraiment cracopé, ça donnait des stats de ouf, tu vois. Bah, alors pour le coup, ouais, enfin, c'est surtout que. Alors 1.29, c'est un exemple encore plus extrême. 1.29, c'est surtout que bah, le jeu était. Ils sont restés sur une ancienne version. Et comme toutes les versions très vieilles d'un jeu, tu commences un peu à comprendre la méta. Et surtout quand la méta est très simple, bah, en fait, la réalité, c'est que tu pouvais faire une grosse partie du contenu rétro en étant à poil, juste que ça te prenait du temps. Mais en fait, c'était plus efficace de te sous-équiper et de continuer à avancer. Parce qu'en fait, en gros, tous les combats se gagnaient juste en gardant tous les monstres à distance. Parce qu'en fait, on avait beaucoup d'outils pour repousser les monstres et les ralentir. Et les monstres, eux, c'était plus genre, tu sais, c'est les zombies un peu pathétiques. Tu vois, ils avancent pas, ils avancent un peu lentement. Et en plus, ils tapent que au corps à corps. Donc, c'était très stupide. Et ça aussi, c'est, je trouve, une des très bonnes choses de 3.0. Bon, la réalité, c'est que ça avait déjà été un gros travail de 2.0 et qui ne fait que s'améliorer. C'est que je trouve de plus en plus, tous les joueurs peuvent y trouver leur compte, en fait. Par le passé, comme je disais, c'était que du bash de mob, Dofus. Ils ont commencé à le développer avec notamment tous les succès. Ils ont un peu fourni le jeu en donjons. Donc maintenant, il y a beaucoup de donjons, beaucoup de succès. Mais il y a aussi beaucoup de quêtes qui sont très intéressantes. Et donc, en fait, quel que soit le type de joueur que tu es, tu peux vraiment y trouver ton compte. Si tu préfères faire des quêtes, tu as plein de quêtes à faire.
Si tu préfères faire des donjons, tu as plein de donjons à faire, à découvrir. Si tu veux juste bâcher des mobs, bah, tu peux aussi bâcher des mobs. Et en plus de ça, si tu es un joueur un peu ambivalent, et ben, tu peux vraiment avoir une aventure progressive et logique entre quête, succès, donjon, farm. Ça se fait assez naturellement. Et donc, ouais, le jeu évolue bien là-dessus. Alors après, du coup, Papineau, par rapport à du coup Dofus 3.0, c'est quoi un peu vos prochaines étapes? Tu parlais de mises à jour que vous préparez qui vont arriver assez rapidement. Vous avez un gros travail de back-end à faire apparemment. Voilà, c'est quoi un peu vos priorités là? Là, la grosse priorité, c'est globalement tacler tous les. En fait, première match jusqu'à mars, ça va être tacler les bugs et de la revue d'interface parce que c'est le point, à mon sens, qui est un peu le plus loupé du portage, clairement. On a des interfaces qui manquent d'ergo, qui sont pas très lisibles, et on a aussi une grosse perte d'identité graphique, je trouve, sur les interfaces. Du coup, c'est un taf où il faut qu'on mette le nez dedans, clairement. Et ensuite, le plus gros enjeu, c'est l'ajout de contenu. En fait, il faut savoir que de par le portage, l'ajout de contenu sur le jeu, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu. Du réel ajout, ça a souvent été de la refonte de zone ou de l'amélioration, typiquement de l'expérience pour faire en sorte que tout le bas niveau et le leveling soient plus intéressants. Mais du vrai ajout de contenu, ça fait un moment qu'il n'y en a pas eu sur le jeu. Du coup, ça va faire du bien et c'est ça sur lequel on a le plus hâte en fait, de pouvoir ajouter vraiment de la grosse nouvelle feature, de l'ajout de contenu. Il y a encore quelques systèmes que j'ai envie de revoir. L'élevage, c'est toujours un problème sur le jeu actuellement. Pour ceux qui connaissent, globalement, en fait, arrivé niveau 60, on peut avoir des montures, donc c'est un peu le moment très emblématique, comme sur World of Warcraft. Quand tu arrives niveau 20, t'as ta première monture, sur Dofus, c'est niveau 60, t'as ta première Dragoninde, et c'est un moment un peu emblématique, parce que c'est enfin tu peux découvrir le monde plus vite, du coup c'est cool. Le problème, c'est que souvent sur le jeu, l'élevage c'est tenu par quelques personnes. C'est vraiment un truc très élitiste. Ça génère énormément de kamas. Du coup, c'est une espèce d'oligarchie sur chaque serveur et c'est un enfer. Du coup, l'élevage, il y a vraiment quelque chose à refaire dessus pour faire en sorte que ce soit plus accessible et plus intéressant pour l'ensemble des joueurs. Et il y a les songes infinis, qui est un système aussi que j'aimerais bien revoir. Globalement, les songes infinis, c'est un espèce de système roguelike sur lequel tu peux faire combat après combat, t'as des modificateurs de combat qui arrivent dessus, et surtout t'as des boss qui parfois vont se retrouver ensemble, et ça donne des combats vraiment hardcore en PvM qui sont assez stylés, mais le système est un peu truffé de bugs, il y a quelques trucs qui sont pas agréables dessus, alors que c'est le contenu endgame PvM, et en fait Dofus, faut savoir que 95% de la communauté fait que du PvM, Ouais. donc on a besoin d'avoir des Normal. systèmes bien plus solides de ce côté-là. Donc ça fait partie voilà des systèmes qu'on a vraiment envie de revoir cette année, en plus de l'ajout de contenu, et bon, l'ajout de contenu, je peux pas en dire plus pour le moment, mais Ah, ça dommage. va vraiment être très cool. Moi, Très bien. j'ai une question. Est-ce que vous êtes. Enfin, ça fait un petit moment maintenant que vous faites de l'e-sport aussi. Mhm. C'est quelque chose où ça va modifier quelque chose avec le 3.0 ou est-ce que vous avez envie de faire vraiment pousser plus là-dedans? Enfin, c'est quoi un peu votre vision sur l'e-sport? Ouais, ça, Est-ce justement, que j'en c'est. ai plusieurs Ou fois alors il y avec a des trucs que tu peux pas dire, hein, mais est-ce qu'il va y non, avoir non, des non, il y compètes, a il y a des choses que je peux dire. En fait, sur l'e-sport, on va essayer d'avoir un meilleur équilibre entre PvM et PvP. Parce qu'en fait, actuellement, il y a eu vraiment un développement qui s'est fait uniquement sur la scène PvP. Ce qui en fait est très cool et tout. Moi, j'adore le PvP aussi, je fais pas mal de Coliseum, et cetera, et c'est sympa. Mais encore une fois, comme je le disais, 95% de la commune joue du PvM. Ouais. Et il y a un des exemples que j'ai en tête et qu'on a un peu testé cette année avec en faisant le tournoi des 20 ans PVM, c'est le Mythic Dungeon Invitational de WoW, typiquement, Ouais. où en fait, leur scène PVM est vraiment très cool. Et on a fait un premier test avec le tournoi des 20 ans, ça a vraiment bien marché, et du coup, l'année prochaine, on aimerait commencer à tester d'avoir un véritable équilibre entre une scène PVM et une scène PVP, parce que Ok. avec le PVM, il y a des choses très très cool à faire. Ouais. Du Ah, coup, ça, c'est Pour complet. expliquer, grosso modo, c'est au lieu de se battre en mode 5v5 et tu te bats et la meilleure équipe gagne, c'est le gars qui clean le plus rapidement l'instance gagne. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que vous. Il y a beaucoup sur WoW et il y a très. Sur WoW, maintenant, ils ont quasiment arrêté le côté PVP. ouais, Enfin, il y en a l'arrêt de encore un mur peu, sur mais. WoW, il y en a beaucoup moins, ouais, c'est clair. Ouais, et du coup, et c'est vrai que vous, votre base de joueurs, c'est 95% des gens qui aiment farmer les instances et qui aiment. Enfin, qui farment et normal, quoi. Et en fait, du coup, pour donner plus de détails sur le tournoi des 20 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a carrément bossé avec les game designers et une structure avec qui on travaille très souvent pour le PVP, qui est le KTA. Et en fait, on a fait des boss exclusivement pour le contenu. Et en fait, du coup, le contenu, c'était soit clean le plus rapidement en 1 heure, le plus de donjons différents. Et en fonction de la difficulté des donjons, t'avais un certain nombre de points qui t'étaient attribués à ton équipe.
soit sinon c'était des boss que tu ne connaissais pas, qui sont tout nouveaux sur le jeu, et Ah, t'avais 2 heures pour faire le meilleur temps. ça Ah, c'est bien trop ça. bien, ça c'est C'était incroyable. une adaptation qui était trop stylée et ça a vraiment très très bien fonctionné. C'est pour ça que du coup on a plein d'idées, on a plein de trucs qu'on devrait faire. Donc c'est pour ça que sur la scène PVM on a bien envie de s'amuser avec. Et pour le Coliseum, il faut qu'on voit, on a aussi là, plein de nouvelles idées à mettre en place. Il faut qu'on voit si ça peut s'adapter sur une vraie scène compétitive ou non. Ok. Ça, c'est Parce que trop bien. Parce que moi, je sais que, tu vois, genre, enfin, je compare beaucoup avec LoL ou même avec WoW. Il y a un côté où Dofus, c'est quand même big. Enfin, tu vois, par exemple, LoL, ils ont sorti Arcane. Est-ce qu'il y a des trucs un peu, des projets comme ça en mode e-sport ou en mode autre que vous voulez développer à terme dans Dofus en mode, putain, ça c'est stylé. Bah, Tu vois, ils des ont trucs déjà- un peu Ils annexes. ont déjà Wakfu, on va dire, en Ouais. termes d'animé, genre qui marche bien. Il y avait quoi d'autre? Je sais que. Ils font plein de choses, ils font des BD. Oui, parce qu'il y a ça, il y a beaucoup pas mal de de trucs BD et tout, à ouais. côté, mais est-ce que c'est un truc où tu te dis, là, vous êtes focus sur le jeu, ou tu te dis, vas-y, c'est tout un écosystème qu'on veut faire, et bah, tu vois, comme LoL, ils ont un écosystème de zinzin maintenant. Ouais, pour le coup, Ankama, ça a toujours été transmédia. En fait, dès la sortie de Dofus, donc en 2004, 2005, il y avait déjà le manga Dofus qui était fait à côté, par Mhm. Ouais. en saison Z. Ça a toujours été une grosse identité forte chez Ankama, mais le truc, c'est qu'on n'a pas la force de frappe d'Américains, globalement. Ouais, Riot, normal. Riot, c'est cool, mais en fait, ils ont Tencent derrière qui leur fournit je ne sais pas combien de dizaines de milliards à l'année pour faire en sorte d'avoir des projets de partout et d'avoir des... Pareil, ce qu'il faut savoir, c'est typiquement Riot, ils ne bossent quasiment que par freelance. Quand ils font beaucoup de com, etc., il y a des employés Riot, mais c'est beaucoup de freelancing, ce qui coûte extrêmement cher. Ouais. Donc du coup, en fait, on n'a pas les mêmes moyens. Par contre, on est toujours sur cet amour du transmédia et Wakfu, à chaque fois, il y a des événements qui se passent en jeu au moment d'une sortie d'une saison ou au moment de la sortie de la série. On fait souvent aussi, ne serait-ce que du cosmétique dès que tu as de la sortie de jeux de plateau ou de ce genre de choses-là. C'est toujours des choses qui sont imprégnées. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas encore le niveau de qualité de ce qu'on peut voir sur des événements comme Arcane, sur LoL. Ah, Ça, bah, c'est Après, Arcane, c'est un vraiment, ovni, hein, mais... vraiment très très fort. Ouais, mais en fait, ils réussissent à imprégner l'ensemble de leur jeu d'Arcane. Hmm. TFT, t'as une saison qui est tournée autour de oui. ça et c'est trop cool. LoL, t'as des skins, bon, des skins à 200 balles, mais t'as quand même des skins qui C'est vont vrai que avec le ça. skin 250 balles de Jinx, il trouve le cul celui-là. Il surprend au début. Et pourtant, Ouais, mais j'arrive après, pas, mais j'ai quand même après, entendu il y a parler. des gens qui l'achètent, donc bon. C'est vrai. En fait, C'est, c'est ça, c'est qu'on s'en plaint, mais finalement, tout le monde consomme. Donc bon, au bout d'un moment, tant pis. Oui, le gars, Mais il peut pas l'acheter, il va pas l'acheter. Le gars qui a de la thune et qui est content de l'acheter, Il je pense l'achète. que Rio est très En vrai, content que... c'est vraiment une folie. Il y a des gens qui l'achètent, C'est et- vraiment une folie. Hein. donc ouais, côté transmédia, nous c'est toujours une identité forte, c'est toujours des choses qu'on souhaite faire. En fait, on est en train justement même au sein d'Ankama de revoir notre copie pour que ce soit bien plus présent et bien plus fort sur l'ensemble de nos jeux parce que c'est la difficulté qu'on a mine de rien chez nous, c'est que on a plusieurs MMO qui jouent sur le même style parce que du coup on a Dofus, mais on a aussi le MMO Wakfu qui se dure quelques années avant la série. Il y a Waven qui est un tactical qui est sorti en pré-access l'année dernière, qui va sortir prochainement, qui pareil est du tactical. Donc en fait, il y a un peu ce côté cannibalisation qui est pas évidente à avoir entre les Ouais. projets et il faut qu'on ait Ouais. des mises à jour qui montrent l'intérêt de chaque projet et qui continuent de constituer une identité forte de chacun sans se bouffer les uns les autres. Ouais. C'est ça qui est compliqué, je trouve aussi. C'est vrai que quand tu joues à Dofus, généralement, bah, tu vas jouer que à Dofus. Tu vas moins jouer à Wakfu quand tu seras sur ta période Dofus. Ce sera pareil, j'imagine, sur Waven. Et c'est pour ça que je me disais, est-ce que vous n'avez pas prévu de sortir des jeux qui sortent un petit peu de la zone de confort, on va dire, c'est du tactical, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ce pourquoi vous êtes connu. Mais est-ce que vous y gagnerez pas à essayer de toucher aussi d'autres cibles de jeux quoi. Après, c'est dur. Après, hein. quand t'es très fort dans un truc, Oui, c'est vrai. t'es là en mode pourquoi changer, quoi. Non, mais Mais je comprends, mais tu vois, ce serait peut-être qu'ils y gagneraient à mettre la patte justement Dofus Oh, sur d'autres trucs. il y a potentiellement quelques projets en cours qui arriveraient plutôt du côté de jeux solo. Donc ouais, Ah. J'aime bien ça les bosse, jeux solo ça aussi. bosse de l'autre côté. Ouais, il y a quelques projets en cours. Il y a un Metroidvania qui est en train Oh, trop de se bien. développer, qui va être vraiment très très stylé. Il y a une autre boîte avec qui on bosse, qui est en train de bosser sur un roguelite typiquement, précisément. Donc non, il y a encore d'autres projets qui sont là-dessus, mais c'est vrai que de notre côté, le principal faire de lance de l'entreprise, ça reste le tactical et Oui, MMORPG. Ouais, Ce on est bah, serait, d'accord. en fait, c'est comme un peu, il y a d'autres boîtes en France, on pourrait donner cet exemple-là, mais Amplitude, on est habitué à ce qu'ils fassent le même type de jeu avec leur Endless Dungeon et etc.
c'est une marque de fabrique. À partir du moment où tu as aussi une expertise qui est bâtie dedans, tu essaies de continuer d'être Non, le mais meilleur. Oui, bah oui. c'est normal. Non, mais ça, je comprends. Logique, ouais. En tout cas, j'avoue que le Metroidvania, moi, ça me tente fort, fort, fort parce que bon, on attend toujours l'un des gros Metroidvania de l'époque qui n'est toujours pas sorti, évidemment, qui s'appelle Silksong. Mais du Ouais. coup, c'est peut-être le moment de prendre le rinté, quoi. Genre, je te le dis, faut arriver fort là. Et du coup, petite question con, mais ça va être dans l'univers un peu de Dofus ou. Oh là, j'essaye de gratter. Ce sera dans l'univers Ankama toujours. Ouais, En dans fait, l'univers Ankama, ouais. Ouais, l'univers Ankama du coup qui s'appelle le Cosmos, on est toujours sur des licences qui à chaque fois vont être sur l'exploration de soit personnages qu'on a vus potentiellement dans la série, mais on a très peu d'indications sur leur passé, etc. On Ok, est toujours ouais. là-dessus. Comme je disais, en fait, ce qu'on a vu être fait par Blizzard et LoL pendant X années, en fait, on le fait nous aussi à notre échelle depuis Ouais. depuis le tout début de l'existence de l'entreprise, en fait. Donc ouais, complètement. Oui, c'est vrai que oui, c'est vrai que maintenant que j'y pense, mais il y a Ils ont plein de plein de trucs trucs, annexes et c'est trop C'est bien. ça, juste que forcément, c'est pas la même force de frappe qu'un Ouais, bah, League of Legends après. parce que bah, c'est pas les mêmes entités derrière. Ankama, ça reste quand même une entreprise un peu plus à taille humaine, on va dire, même si c'est énorme, tu vois, ça reste plus à taille humaine qu'un Ouais, Riot Games juste qui est. entreprise indé, on reste indépendant, on Voilà. s'autofinance et on reste dans nos valeurs propres Ah, mais de on pouvoir connaît faire ce ça. que l'on kiffe et C'est c'est nous tout. en fait. C'est nous, c'est nous. Ça en me fait. rappelle une structure e-sport. Ankama, c'est nous en fait dans le domaine. Ah mais c'est Et- En mode, il n'y a pas de une des raisons milliardaire qui fait derrière que- qui te file de la thune. Ah ouais, Ah, ils mais se je pense battent que contre c'est aussi des une des raisons entreprises. qui fait qu'on échange aussi souvent avec vous et qu'on fait beaucoup de choses avec ça peut au quotidien, ouais, carrément. Et du coup, ça fait 20 ans que vous êtes sur ce format-là. Il n'y a jamais eu d'approche et de. Par exemple, là, il y a Tencent qui vont racheter Ubisoft. Il n'y a pas un Tencent qui se dit oh, le petit Dofus là, Ouais, j'avoue. je vais me croquer. Attends, Enfin, 700 000 joueurs quand même, peut-être. est-ce que c'est. Enfin, je sais pas si t'es peut-être pas le mieux placé ou peut-être t'es le mieux placé, je sais pas, mais est-ce que il y a déjà eu des approches de grands groupes, etc. ou c'est une volonté vraiment de rester indépendant ou il n'y a pas eu d'approche folle ou c'est un peu les deux? Alors Enfin, clairement, il y a eu des approches. Je pourrais jamais dire qui, quoi, ouais, quelle normal. Normal. Mais il y a eu des approches, mais en fait, la volonté de l'indépendance, c'est ce qui drive complètement la boîte. Il n'y a jamais eu volonté de faire trop gros pour rien. Il y a toujours eu la volonté de faire juste de la qualité, point. Et par exemple, il faut savoir que que c'est rigolo, mais en fait, ça, je l'ai appris en intégrant la boîte il y a quelques années. Mais en fait, Ankama a été réellement fer de lance côté technique sur l'animation, à tel point que Adobe venait chez Ankama voir comment on bossait et comment on allait aussi loin avec leur logiciel. Par Ah exemple, ouais. il y a eu des ouvertures de studios qui ont été faits au Japon pour faire de l'animation, studios qui ont été récupérés et qui ont donné certaines productions telles que Devilman Crybaby par la suite ou ce genre de choses-là. Et en fait, Ankama, côté animation, en en France, on se le dit pas, mais dans l'industrie pro, on est réellement reconnu pour Vous êtes des boss, quoi. et l'animation. En fait, on s'en rend pas compte quand on parle uniquement de Dofus, mais en termes d'identité graphique, de technique, etc., on a réellement quelque chose d'assez hors du commun. Et c'est aussi là où on s'en rend compte une fois qu'on est en interne à quel point juste c'est trop cool. On a des gens trop talentueux qui sont encore une fois passionnés comme pas permis. Et le fait d'être purement indépendant et de faire ce qu'on veut, mais en fait, ça fait que parfois on se foire parce qu'on va trop loin, ou on fait une expérience qui en fait était hors du temps et c'était pas le bon timing, etc. Et parfois on tombe avec des petites pépites et enfin Wakfu saison 4 pour ne parler que de ça, quand c'est sorti, ça a été un gros raz-de-marée côté animation parce que par exemple France TV ça a été sur Slash, ils ont jamais fait d'aussi gros chiffres qu'avec Wakfu saison 4. Typiquement, c'est une série qui commence à vouloir s'exporter, qui commence à avoir des rachats de droits à droite à gauche. Enfin, il y a vraiment des grosses choses et encore une fois, on est juste sur un studio purement roubaisien et et qui fait avec ses moyens. Ah, clairement, c'est fou. si vous n'avez pas vu Wakfu, regardez Wakfu sur Netflix en plus, c'est grave cool. La série vaut le détour. Alors j'en profite parce que du coup, tu étais sur le sujet des équipes que vous avez pour Dofus et même globalement chez Ankama. Je trouve qu'il y a un aspect du jeu qui a été un peu exploité en dents de scie historiquement chez Ankama et particulièrement sur Dofus, c'est les maîtres de jeu. Où je pense que c'est un truc où les événements sur Dofus, c'est toujours un truc qui fait kiffer les joueurs. Je pense que le Back to Rush en est un bon exemple. Moi, je le vois dans le Channel Guild, le nombre de gens qui sont là en mode les gars, 13h, c'est les pious, on y va. Je veux que ça tape du piou sur chaque map. C'est incroyable. Et je trouve que ça a toujours été assez opaque côté Ankama. Comment fonctionnent les équipes de maîtres de jeu? Je ne sais même pas si vous avez des employés dont le taf, c'est littéralement d'être MJ. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment ça pourrait évoluer plus tard? Je suis trop curieux de savoir ça.
Ouais, ça carrément. En gros, en fait, on a des effectifs volontaires que sont les MJ. En fait, ce sont des joueurs techniquement qui se portent volontaires pour pouvoir faire de l'animation, etc. Et on a une personne en interne qui encadre ça sans pas le côté vraiment de travail et il y a besoin de résultats, etc. C'est plus encadré pour qu'on puisse leur fournir de nouvelles commandes, de nouvelles manières de pouvoir faire des animations ou autres en jeu. Et aussi parce que en fait, on accompagne les MJ sur toutes leurs demandes, par exemple, de PNJ, de décors, de nouvelles maps. On en a fait le dernier moment, on a vraiment bien bossé ça et c'était très très cool. C'était sur le dernier Temporis, aux Atopia 2, où en fait on avait fourni des maps complètes, différentes, juste pour eux, des PNJ pour eux, des récompenses en jeu rien que pour les MJ, parce que c'est ouais un pan du jeu que les joueurs kiffent. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à mettre en place vraiment pour Dofus 3 parce que bah, trop affairé avec tout ce qu'on avait à faire, Ouais, plus le gros normal. événement qu'on avait avec les structures, etc. On n'a pas pu leur donner autant l'attention qu'ils méritent. Mais c'est toujours quelque chose qui a lieu sur le jeu où les MJ sont toujours présents. Et ça, je les en remercie de fou. Pareil pour la modération, où on a toujours des effectifs bénévoles qui sont là pour suivre les serveurs et du coup bah, modérer quand il y a des mots plus gros qu'un autre qui arrivent sur le chat et qui ne devraient pas avoir lieu. C'est toujours trop cool de pouvoir bosser avec eux. Et c'est pareil, c'est des gens tellement passionnés par le projet et qui parfois connaissent mieux le lore que moi, etc. Enfin, c'est toujours très drôle d'avoir des joueurs experts qui font partie des effectifs bénévoles. C'est trop trop cool. On a un bel effectif en ce moment côté MJ qui est vraiment très cool. Il y a toujours du recrutement qui est en cours normalement. La page est dispo sur le site web. Si jamais certaines personnes sont intéressées par ça et souhaitent postuler, n'hésitez pas. C'est vraiment un pan du jeu qui est très très cool à mettre en place. Mais t'as raison, c'est des choses qui font vivre les serveurs et qui aussi participent aux souvenirs qu'on a parfois de passer des soirées où t'as, je sais pas, mise en place d'un défilé de mode et puis du coup t'as un drama qui a lieu et puis il faut commencer à enquêter sur qui, quoi, pourquoi et tu commences à parcourir le monde des 12 pour trouver ce qui s'est passé. C'est toujours très très cool. Et donc ça, on continue de les accompagner dessus. Comme je dis, même côté prod, on leur fournit parfois des assets expressément pour ça, des PNJ, des dialogues, etc. On les accompagne le mieux qu'on peut sur tout ça. Donc ouais, c'est toujours trop trop cool et ça continue, ça vit. Ok, Trop bah, bien. très bien. Bah, de toute façon, comme on l'a dit, hein, de toute façon, Dofus, c'est un jeu très social. Tu vois, genre, les Mhm. gens, quand ils se connectaient, ils étaient là surtout aussi pour le côté social, rencontrer des gens, parler à des gens, etc. Mhm. Et ça a donné lieu à beaucoup d'amitiés, certainement des couples, des mariages, j'imagine, Oui, comme c'est tout sûr. MMO, hein, c'est Bien sûr et bien certain. sûr. En tout cas, Papino, c'était très intéressant. Je pense qu'on va devoir s'arrêter là parce qu'on a quelqu'un qui nous attend juste après. En tout cas, merci à toi d'avoir pris ton temps pour être venu dans l'émission, de nous raconter un petit peu, et bien justement, hein, l'histoire de Dofus et surtout, et bien de donner quelques spoils parce que c'est vrai que du coup, maintenant, bah, je n'attends que le Metroidvania. Hein, voilà, genre, tu m'as parlé de ça, maintenant j'attends que ça. Hein, donc voilà. Merci à toi, Kalan, d'avoir justement posé ces questions. Et de toute façon, on se retrouve sur les serveurs en Dakal 5. De toute façon, juste la prochaine fois, je t'enverrai un petit Woody, ok? Parce que bon, je suis pas très fan de Ouais, ce Woody là. ouais, j'ai fait un signe, c'est un appel. Moi, je Je suis t'en d'accord. enverrai un, je t'en enverrai un. Envoie l'adresse, t'en fais pas, on t'envoie Woody parce que là, ça va plus là. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite à toi de passer une très bonne Ah, journée merci beaucoup pour l'invité, gars. et on se revoit bientôt. Vas-y. Ça marche. Salut. Merci Ciao. Fabino. Salut. Salut Ciao. Papino, ciao.